Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce jeudi 29 février et on y va tout de suite avec l'humeur de ce jeudi 29 février. Jeudi 29 février. On a l'intuition et on a la spontanéité. Bon, là, vous vous écoutez instinctivement. C'est vraiment, là, il n'y a pas, c'est c'est votre intuition qui vous parle et c'est spontané. Allez, avec l'oracle au quotidien, 29 février. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ici, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et ici, au dos, nous avons dit oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà, voilà, voilà. Et on va garder celle-ci étant donné que c'est celle qui s'était retournée. Et on va garder à l'œil. Tout est en mouvement. Allez, avec la réponse à votre question, c'est le moment de faire pause et de bien réfléchir à bien formuler votre question et on y va pour la réponse. Et nous avons demande à nouveau plus tard. Et au dos, tu es prêt, tu es prête. On prend le petit oracle du temps. Maintenant, demande à nouveau plus tard. Et là, on dit maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on peut-être que vous devez reformuler votre question. Je ne sais plus dans quel sens je les prends. Et tu es prête 4 semaines. Maintenant, alors peut-être tu es prête maintenant et demande à nouveau plus tard, peut-être dans 4 semaines.
Et ici au dos, nous avons les vacances. Donc, tu es prête maintenant pendant les vacances peut-être, ou alors dans 4 semaines. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On prend le tarot. Jeudi 29 février, guidance générale. Jeudi 29 février. Quelle est l'énergie principale de ce jeudi 29 février? Quel est le point positif de ce jeudi 29 février? Quel est le point négatif de ce jeudi 29 février? Et au dos, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, ici, il se peut qu'il y ait une immaturité à prendre des décisions. En tout cas, c'est une personne jeune, immature. On peut parler ici de nouvelles idées aussi. Ça peut être un personnage ici très imaginatif, ou alors c'est d'avoir de pas oser y aller, de pas oser exprimer, de pas oser parler de ses idées. On voit ici qu'il y a quand même de la méfiance, peut-être un manque de confiance en soi aussi par rapport au fait de quelque chose d'immature ou quelque chose de c'est encore trop tôt peut-être pour pouvoir euh, parler de ses idées ou de ce que l'on pense franchement. Mais en tout cas ici, ou alors peut-être une décision immature ici, ou alors, oui, je pense que ça doit jouer avec les idées immatures. On va voir l'énergie principale. L'énergie principale ici, c'est vos peurs, vos cauchemars, c'est quelque chose, une situation, c'est votre mental qui vous joue des tours. Votre mental ici a vraiment besoin de repos. Vous ne dormez plus la nuit. Il y a vraiment une situation qui vous préoccupe, qui peut être trop plein d'idées, trop plein d'idées noires aussi. Ça peut être peut-être plein. Votre travail, votre cerveau, il fait que ça. Il travaille, il travaille, il travaille. Le point positif ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler ici d'une nouvelle passion, de quelque chose ou une nouvelle. On peut parler de nouvelle créativité ici, une passion créative. On voit ici que c'est au niveau des émotions, des sentiments, c'est le romantique, c'est voilà, c'est quelque chose de léger, mais encore une fois, c'est un valet, donc c'est vraiment quelque chose qui débute. Donc peut-être une nouvelle passion, peut-être une nouvelle activité créative, ou alors une nouvelle rencontre, ou alors quelque chose un nouveau projet, mais qui vous tient à cœur. Mais c'est vraiment quelque chose qui débute. Et je pense que vous avez des idées par rapport à une passion ou par rapport à je ne sais quelle situation, mais en tout cas, vous en avez plein la tête. Et le point négatif ici, le point négatif, c'est le pendu. Le pendu, c'est la patience, c'est l'idée de voir, euh, de prendre son temps afin d'avoir se mettre dans une position où on prend changement d'angle de vue. Voilà, c'est ça, c'est de voir les choses sous un angle différent. C'est l'idée de prendre d'écouter le point de vue de chacun ici, mais c'est le point négatif, c'est que vous ne voulez pas
C'est-à-dire que le point de vue des autres ne vous intéresse pas. C'est vous et vous seul. Vous en avez trop la tête, vous avez pas envie qu'on vous en rajoute, donc voilà, c'est comme ça que je le vois ici. Oh, je crois que je peux mettre les 3 là. Donc comme ça, je peux mettre l'intuition avec la spontanéité et ici, voilà. Allez, on y va avec le normand. 29 février. On a ici le trèfle, donc une chance, une seconde chance, une nouvelle opportunité sentimentale ou relationnelle, mais en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, ou concernant une personne qui vous tient à cœur, mais on est plutôt dans les sentiments, donc il se peut ici qu'on a cette nouvelle rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Ouh, eh ben, conflit serpent. Ouh. Là, il y a vraiment, avec le fouet, on a le conflit concernant les mensonges et trahisons. Super. Eh ben, il se peut que vous êtes en conflit ou alors dans le domaine sentimental, vous allez, avoir l'opportunité de régler une situation par rapport à un mensonge, une trahison ici. Au dos, nous avons l'étoile, l'espoir, votre destinée, vos guides spirituels, vos guides, ou alors vous êtes guidé. On peut parler également de réseaux sociaux. Ici, on a la consultante, donc la consultante a beaucoup d'espoir. On a ici le serpent, donc on a l'espoir, c'est-à-dire que vous êtes guidé, ou alors est-ce que la consultante écoute ses guides spirituels ou alors son ressenti par rapport à une trahison ou un mensonge d'ordre sentimental. Il y a une remise en question concernant des sentiments par rapport à un mensonge, une trahison ou par rapport à une personne, peut-être une tierce personne ici, ou par rapport une rivale, ou alors par rapport à de la manipulation sentimentale ici. Peut-être que la personne féminine, ici la consultante, retrouve l'espoir ou se laisse guider par sa destinée par rapport à une déception sentimentale, une trahison sentimentale ici. Et là, on est allé à la croisée des chemins ici. Il y a un changement de voie, changement de direction, peut-être séparation, peut-être réfléchir à plusieurs opportunités. Vous voyez, on est un petit peu dans tout ça ici avec les cartes du tarot. On est beaucoup ici dans l'hésitation, dans quelque chose d'immature. Donc on est peut-être à creuser des chemins. Là, c'est les peurs, le mental qui joue des tours. On est dans les émotions, on est dans la patience ou alors qu'on n'a plus envie d'attendre. On n'a plus envie de se faire avoir et puis
On continue sa route, on continue sa destinée, mais voilà, on peut-être qu'on change de route, on change de voie, on change de direction. On a la force ici, la protection et on a ici la tour et le changement, le déplacement, le voyage, la grossesse, la naissance, je sais pas, on verra. Au centre, nous avons le chien, le blocage et la maison. Donc là, on pourrait éventuellement nous parler de blocage concernant une amitié, concernant une fidélité, loyauté, sincérité, peut-être par rapport, hem, au domaine immobilier ou au domaine familial. Ici, on parle de révélation et on reparle encore une fois ici de sincérité, d'honnêteté, de loyauté. Donc là, il y a un blocage de loyauté par rapport à des révélations, certainement au sein même de la famille ici, peut-être concernant une personne de votre foyer, de votre lieu de vie, ou alors concernant l'immobilier, peut-être par rapport à des documents concernant la maison. Alors là, ça peut être le soutien, l'appui, ça peut être la personne qui peut vous soutenir ici pour surmonter un obstacle ou pour aller à la pêche aux informations, ou alors pour vous soutenir ici par rapport à une loyauté. Ici, voyez, on a les souris. C'est quelque chose qui vous ronge, qui stresse. C'est peut-être aussi, voilà, le blocage ici qui vous stresse, ce sont peut-être des manques d'informations ou alors, cet obstacle, il est plus long que prévu à vaincre, en fait. Voyez ici, imaginez-vous ces souris qui sont en train de grignoter, ben, il faut le temps qu'elles réussissent à tout mais c'est vraiment c'est la déception. C'est, la patience aussi et d'être dans l'incapacité de pouvoir agir face à cet obstacle et puis de regarder, ces souris, qui vous rongent tout ce qui vous appartient et c'est ce qui vous ça vous stresse, ça vous ronge. Voyez, c'est comme cette fée qui regarde ses souris et elle peut rien faire, voilà. C'est une lassitude, c'est des soucis. Concernant des documents, concernant des études, ça peut être, concernant des documents importants, hein, ici, des documents administratifs. Ça peut être aussi par rapport à des mystères, par rapport à des secrets, par rapport à des révélations ou par rapport à l'histoire de votre vie ou par rapport justement à une personne, qui est proche de vous, qui vous tient à cœur, une personne que vous pensez, fidèle et loyale ici. En fait, je pense ici que sur ce tirage, la carte centrale, c'est la fidélité, la loyauté, le soutien, le guide. On a les communications écrites ici, les communications ici officielles, pour certains et certaines d'entre vous qui sont un petit peu retardés, des communications qui n'arrivent pas, peut-être concernant le domaine immobilier. On peut parler ici de communication ici par rapport à justement une sincérité ou par rapport à des révélations. Donc, de loyauté. On peut parler d'officialisation, de contrat ici. On a le soleil, on a le bonheur, donc là, ici, on retrouve de l'harmonie dans le domaine,
Les communications, voilà, c'est un appui, c'est le soutien. Donc là, on est plus dans l'appui et de le soutien pour, éclaircir une situation. Attention, ça ne veut pas dire, voilà, donc là, c'est pour, il va y avoir une communication qui veut pour, vous permettre ici de d'éclaircir une situation, peut-être des révélations vous apportent justement cet éclaircissement. On peut effectivement parler de factures énergétiques concernant la maison ici. Et là, ça vous stresse, ça crée un blocage. Mais, avec l'officialisation et puis le chien où vous êtes guidé, tout ça concernant ces documents, on peut, vous soutenir par exemple pour, échelonner, une facture trop importante qui vous stresse ici. Vous voyez ici les souris qui grignotent, on pourrait penser à, destruction progressive des richesses ici. Donc, c'est l'obstacle ici, c'est comment payer cette facture énergétique par exemple. Ici, on a la chance, on a l'opportunité, on a une seconde chance. Donc, il se peut que officiellement, on vous propose plusieurs possibilités, ou alors une une petite chance ou une petite opportunité concernant, par exemple, pour régler cette facture énergétique, ou alors on a une officialisation concernant le domaine immobilier ou concernant la famille. Vous adaptez à votre situation. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, je l'ai dit avec l'étoile. Voilà, voilà. Je vais reprendre sur le blocage là. Oui, il y a un blocage parce que bon, en général, l'encre, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Donc c'est un blocage, ça ne veut pas dire, incontournable parce qu'on peut franchir et arriver au sommet ou on peut le contourner et on peut ici l'ancre, c'est aussi se bloquer, c'est-à-dire que d'arriver à bon port et on ne lève pas le l'ancre tant que la situation n'est pas débloquée. Donc ici, on pourrait éventuellement, parler d'un blocage de communication. Donc il y a peut-être un blocage de communication ou un manque d'information ici. Concernant le domaine professionnel ou alors l'idée d'espionner des communications afin de débloquer une situation. Voilà, c'est peut-être ça. Ce qui vous stresse, c'est de ne pas en fait, c'est ça, de ne pas vouloir attendre les informations pour débloquer une situation. Vous êtes rusé et malin. Alors même si ça vous stresse et si ça vous ronge, concernant le fait qu'il y ait des communications qui sont bloquées ou en tout cas retardées ici. Alors ça peut concerner ici concernant un contrat de travail ou alors votre travail, c'est l'idée de faire le détective, d'aller à la pêche aux informations vous-même. On peut éventuellement ici de parler d'agence immobilière. Vous voyez le courtier qui recherche, pour vous la maison de vos rêves ici. La maison qui vous ferait plaisir, on peut parler éventuellement de courtier ou d'agent immobilier. Oui, là, il y a bien, une communication écrite qui vous apporte du soutien pour, le bonheur, mais on voit, que c'est une fin. Donc il y a la fin et il y a quelque chose de nouveau. Donc là, l'entre-deux, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça touche justement ce manque de loyauté ou ce manque de communication ici. Peut-être voilà, il y a plus de communication et mais finalement, voilà, c'est comme si que vous écoutez votre intuition, vous êtes spontané, vous êtes direct, c'est, «Ah bon, ben, voilà, vous voyez ici cette nouvelle rencontre, j'ai pas de message, hop, j'attends pas. Je n'attends pas, je m'en préoccupe pas, je ne veux pas savoir son point de vue, je ne veux pas, voyez ici un peu l'idée, c'est que, attention justement à la spontanéité, voyez, gardez, on a derrière l'égoïsme et la rigidité. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne voulez plus rien savoir de ce qui se passe autour de vous et que vous écoutez votre intuition, vous êtes spontané, vous allez droit au but, sans réfléchir aux conséquences. Vous en avez trop dans la tête.
Alors que ce soit dans le domaine professionnel ou concernant ici un problème immobilier ou au sein même du foyer, ou alors concernant un manque de communication, des retards de documents, des voilà, concernant les blocages, en tout cas, vous voyez, ici, on a le conflit, hein. Ouais, des communications conflictuelles, hein. Ouais. Vous voyez, entre l'opportunité et la sincérité, ici, il y a la croix, il y a le fardeau. C'est votre fardeau. Alors, il y a peut-être eu des conflits. Et ici, il y a peut-être l'opportunité qui se présente à vous de se réconcilier ici avec les communications, par exemple. Ça mettrait fin au conflit ici, puis d'aller vers le soleil, vous voyez? D'avoir un éclaircissement sur une situation conflictuelle, adaptée à la situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou sentimentale. Oui, on a la doute et le doute, les incertitudes. On peut parler éventuellement ici de votre fardeau. Et puis là, on a l'opportunité d'écouter son intuition ici. Ça peut être l'intuition. Allez, un petit message. On va voir ce qu'il nous dit. Jeudi 29 février. On a l'adversité, se défendre, un contre tous. Bon, là, vous êtes protégé, hein, mais vous vous protégez en fait contre tous. Parce que là, c'est de l'adversité. Et ici, nous avons l'avidité. Vous voyez ici le partage, on ne partage pas. Il y a pas de partage, il y a quelque chose qui, c'est un peu, c'est l'égoïsme ici. Oui, je pense que c'est ça, c'est continuer seul. On a de l'agitation, la roue tourne dans tous les sens. On a la productivité, donc ça va, on a l'abondance. On a le labyrinthe, alors votre quête ici, c'est de franchir tous les murs qui se met sur votre chemin, mais l'issue, vous allez la trouver. Quitte, vous avez conscience que ça va pas être facile, mais vous êtes déterminé peut-être pour pouvoir de franchir tous ces murs. On a l'inertie, donc là, la roue du chariot, le mouvement qui est bloqué. On a bien des blocages, hein, mais là, les blocages de ce labyrinthe-là, on voit que voilà, vous avez pris votre bouclier, prêt à vous défendre. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ayez besoin d'une personne pour vous défendre, pour voilà, c'est comme si que vous avez envie de changer de point de vue, de voir d'écouter le point de vue de chacun, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'aller seul, vous avez besoin d'un bouclier, d'une personne qui est là pour vous protéger. Parce que vous êtes seul contre tous, ou alors parce que si vous faites partie d'un clan, il se peut que vous êtes manipulé. On a eu la carte du serpent. Vous êtes peut-être manipulé par les autres. Ça peut être dans le domaine relationnel ou par le domaine sentimental ou même professionnel avec vos collègues ou quoi que ce soit. Comme si qu'il y a un clan et vous avez envie de sortir de ce clan. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous avez envie que les choses changent. Mais vous avez quand même peur d'affronter cet obstacle et puis donc vous avez besoin de protection avec ce bouclier pour euh, franchir l'adversité, pour aller vers l'adversité. Ouais. Et là, votre quête ici, c'est de sortir de ce labyrinthe, hein. Parce que là, ça part dans tous les sens, ça commence à devenir n'importe quoi. On a la lune, on a l'intuition ici. Et on a l'intuition ici. C'est, voilà, vous écoutez vos ressentis, vos émotions. On a l'engrenage ici, la synergie.
On a l'engrenage. Donc là, ici, c'est vous voyez, on a le labyrinthe, on a l'engrenage et l'agitation. Il y a vraiment, l'idée, c'est de remettre, les vous voyez, c'est quelque chose qui tourne, mais c'est clac, clac, c'est enfin, c'est, étape par étape, c'est peut-être que là, il y a une agitation, il y a un déraillement, en fait. Ça part dans tous les sens et que voilà, c'est ça. Et c'est ça ce labyrinthe, c'est que, vous avez l'impression que vous êtes toujours face à un mur et vous devez tout le temps revenir en arrière et recommencer et revenir en arrière. J'ai l'impression que c'est un schéma répétitif ici. Bon, on a la carte, la fleur de vie, la créativité, la protection, donc on a l'abondance, mais on a ici, pour l'instant, c'est l'inertie, mais vous allez vers l'abondance. Et on a les blocages, vous voyez? Donc là, ici, il y a bien une situation qui bloque. Il y a un manque de partage, c'est comme si que il se peut que ou vous ayez besoin de quelqu'un pour, sortir de ce clan adverse et d'aller, à la rencontre, mais vous savez comme vous étiez dans le clan, adverse, c'est comme si que vous savez plus comment, vous remettre sur le droit chemin ou pour, comment faire pour, se faire pardonner, par exemple, ou alors, à l'inverse, c'est que comme il y a plus rien qui fonctionne et ben, vous allez seul, égoïstement, vous devenez plus rigide, plus solide, plus dur face à tous les obstacles que vous venez de passer, vous voyez? C'est comme si que c'est vous qui avez ce fardeau sur les épaules, c'est vous qui avez cette charge parce que c'est comme si qu'on vous manipule, on vous utilise, tout le monde se montre contre vous. Oui, et là, c'est vous êtes seul à vous défendre et vous avancez malgré tout. Vous continuez, vous persévérez, vous allez jusqu'au bout de votre projet, vous voulez atteindre votre objectif, alors c'est seul contre tous. C'est comme si que, si vous ne voulez pas me suivre, c'est pas grave, j'y vais seul. Et là, on voit que malgré ces blocages ici, hein, malgré ces blocages, là, c'est le labyrinthe, là, c'est les blocages, là, c'est l'inertie. Donc là, il y a vraiment, malgré ces blocages, vous enclenchez quelque chose. Vous prenez votre bouclier pour faire face à l'adversité. Et vous êtes plus créatif. Vous êtes protégé par la fleur de vie ici. C'est, vous êtes très productif. Vous travaillez toutes vos énergies, tout ce que vous pouvez mettre en place, tout ce que vous avez à votre disposition et pour atteindre votre objectif. Vous écoutez votre intuition. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très spontané. Vous vaincre pour vaincre ici cette agitation, ce chamboulement, ces peurs, ces cauchemars, ces hésitations, ces méfiances, ces trahisons, ici, cette nouvelle rencontre, peut-être passionnée, parce que justement, peut-être que il y a quelque chose qui vous attire, il y a une souffrance qui vous finalement, elle est bénéfique pour vous, même si elle a été difficile ici, ce deuil qui fait partie de la vie. Ça a été très dur, très difficile, mais vous sortez des profondeurs ici et vous êtes propulsé vers l'abondance ici, vers la productivité. Voilà, très joli. Ouf! Allez, petit message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, pour le 29 février. Et nous avons l'amant, l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Voyez peut-être cette nouvelle rencontre ici avec le valet de coupe. Et
Au dos, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à reprendre le plus justement possible au message, à répondre, pardon, à répondre le plus justement possible au message de tes prétendants ou prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Bon, alors faites attention à votre façon de communiquer avec de nouvelles rencontres afin de ne pas faire fuir ou alors de pas créer justement des, des sous-entendus ou alors des confusions. C'est beaucoup de confusion, je pense ici. Allez, dernier petit message avec le petit oracle de la numérologie pour ce 29 février. Et on y va. Il y en a trop. Alors, nous avons 2 fois 1. J'expulse ma nervosité. J'agis. Je fais du sport, du hobby, une activité pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Ensuite, je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Voyez ici. C'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose de nouveau. Tout comme le ici, nouvelle rencontre, par exemple, avec le valet de... Voilà, c'est aussi d'écouter votre spontanéité vous concernant votre intuition. Attention de ne pas être trop impulsif. J'ose commencer une nouvelle action, je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Quoi qu'il en soit ici, s'il y a une nouvelle rencontre, vous pouvez ici prendre l'initiative. Et on a ici le chiffre 4, j'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses aujourd'hui. Le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Vous voyez ici, le point négatif dans le tarot, c'est justement le pendu. Donc, le pendu, c'est la patience et c'est l'idée de devoir le point de vue de chacun et d'avoir un angle de vue différent. Mais ça vous évitera d'aller trop vite. C'est votre point négatif ici, c'est de ne pas vouloir écouter, de ne pas vouloir, voilà, c'est vous avez trop encaissé, vous avez trop subi. Là, c'est pour ça que vous ne dormez plus. Là, votre mental vous joue des tours, mais c'est peut-être que votre mental qui vous joue des tours. Et ici, donc, j'évite d'aller trop vite ici. Et le chiffre 4, il nous parle de stabilité ici, de structure. Donc, si vous voulez concrétiser quelque chose, allez-y lentement. Prenez le temps. Laissez le temps passer. Laissez faire chaque chose en son temps, c'est ça. Chaque chose en son temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi 29 février. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse, bisous bisous.